Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo PSB. On va voir aujourd'hui ensemble en premier point comment co-brander l'agent, c'est-à-dire rajouter un logo et un URL au niveau de l'agent. Donc vous avez mon agent qui est ici, donc le logo va se trouver ici avec l'URL. Pour ça, il faut être connecté en tant que revendeur, aller dans la partie compte. Puis au niveau de gestion du compte ici, personnaliser le client. Trois choses importantes, tous les clients sur lesquels vous souhaitez voir un icône doivent être avec des profils qui ne sont pas les profils par défaut F-Secure. L'URL ici est optionnel, donc je vais mettre par exemple ici l'URL du site F-Secure. Et le logo doit être en taille de 128 par 128 pixels et doit être en format PNG ou JPG. J'enregistre. Si je retourne au niveau de mon agent, on va un peu lui forcer la main. Si je fais une vérification, j'ai bien mon URL, si je clique dessus, qui va s'ouvrir et le logo qui est déjà présent. Voilà pour cette partie de démo. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est la partie désinstallation par mot de passe. Si je me rends au niveau de la machine sur laquelle je me trouve, donc c'est cette machine-là. Dans cette machine-là, le profil Romain défaut, je vais avoir au niveau des paramètres généraux la possibilité ici d'autoriser l'utilisateur à désinstaller le produit et optionnellement aller rajouter un mot de passe. Chose importante, le mot de passe que je vais taper ici, une fois que je sauvegarde mon profil, va devenir une étoile. Donc pensez bien à le noter ailleurs ou à désactiver ce champ-là au moment où vous souhaitez potentiellement désinstaller le produit. Vous voyez que c'est redevenu une étoile ici. Si je retourne sur ma machine, dans la partie panneau de configuration, et que je souhaite désinstaller le produit, on va me demander, même avec une escalade de droit avec l'UAC, on va me demander de renseigner le mot de passe. Si je renseigne un mot de passe qui est faux, on me dira que ce n'est pas possible. Troisième point, au niveau du portail cette fois-ci, la possibilité, comme j'en ai parlé sur la vidéo précédente, de filtrer les machines par rapport à leur Active Directory. Donc si je reviens sur cette notion de catégorie ici, vous voyez qu'à l'instant T dans mon portail, je n'ai que deux machines référencées dans l'AD. Je vois ici aller filtrer soit les machines qui n'ont pas d'AD, donc en l'occurrence les 8 machines parmi les 10 qui étaient listées, ou alors rentrer par exemple sur la machine locale sur laquelle je me trouve, qui est la machine F-Secure. Dernier point, depuis la version, je vais remettre une vue globale, depuis la version 19.2 de Computer Protection, donc si je fais un filtre ici sur Computer Protection ou ses dérivés, on va avoir des 19.2 qui vont être présentes un peu partout. Depuis cette version-là, le .NET Framework 4.7.2 est obligatoire. S'il est manquant et que vous installez par exe, l'exe s'occupera d'aller installer silencieusement ce framework-là. Si vous faites un déploiement par MSI, le MSI ne pourra pas le faire, donc ce qui nécessite au préalable de faire une GPO ou en tout cas une installation massive de ce framework-là. Et ce qui rend également incompatible depuis la version du coup 19.2 tout ce qui est Windows 10 inférieur à la version 16.07, la version 15.07 et la version 15.11 n'étant pas compatibles avec ce framework-là. C'est tout pour les nouveautés, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.